Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des Comics Presso avant Noël, épisode très important, peut-être le plus important du mois. Il faut que je vous parle de ma meilleure lecture sortie en 2022. Alors c'est pas ma meilleure lecture de l'année, ça sera pour le réveillon, mais sortie en 2022, c'est la meilleure lecture possible, voilà, parmi les nouveautés. Je suis absolument fan de ce récit, je m'attendais pas à ce qu'il me marque autant au fil du temps, au fil de l'année. Et le constat en est, voilà, le constat est là. Nous sommes en décembre et je suis toujours marqué par ce récit que j'ai lu plus tôt dans l'année. Il faut que je vous en parle absolument. C'est parti, nouvel épisode de Comics Presso. Un comics, un espresso, c'est parti. Allez, on coupe court au suspense. Aujourd'hui, je vous parle des Fantastic Four Life Story. Je sais. Vous vous attendiez peut-être pas à ça, moi non plus, mais parlons-en. L'année dernière, je vous avais parlé, évidemment, de Life Story sur Spider-Man, qui était absolument incroyable. Chip Zdarsky, Mark Bagley. Si jamais vous avez plein de vidéos sur la chaîne qui en parlent, notamment les Comics Presso de 2021, c'était mon récit coup de cœur l'année dernière. Force est de constater que Life Story, ça marche sur moi, puisque cette année est revenu le concept, mais avec une nouvelle équipe, et le concept un peu différent quand même. Sur cette année, on retrouve Mark Russell, dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt dans le mois, puisqu'il a également écrit Billionaire Island cette année. Et au dessin, on retrouve Sean Izaakse, pour le coup, que je connais pas. Voilà, que je connais pas, mais ravi de le rencontrer là-dedans, parce qu'il fait du super taf au niveau des dessins, on va en reparler. Pour ceux qui connaissent pas du tout le concept de Life Story, les personnages ont des années et des années depuis qu'ils ont été créés. Spider-Man, ça faisait 60 ans. Les 4 Fantastiques, c'est peut-être même un peu plus, je sais plus. Le concept de Life Story, c'est tout simplement de les faire vieillir au fil des décennies qu'ils ont connues en tant que personnages. Donc ça va se passer décennie par décennie. Voilà. Imaginons, dans les années 70, s'ils avaient 20 ans, dans les années 90, ils en ont 40, etc. Et les personnages vieillissent, etc. Jusqu'à arriver aux années 2020. Mais si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit sur Billionaire Island, notre cher Mark Russell est un habitué de la satire sociale. Et il va pas se gêner là-dedans. Et honnêtement, tant mieux, parce que les 4 Fantastiques, je vais pas vous dire que j'en ai pas grand-chose à foutre, mais un petit peu quand même. Un petit peu. J'étais assez déçu que Life Story soit sur les 4 Fantastiques, parce qu'en réalité, ouais, je m'en fous un peu de ces personnages-là. Mais s'il y a un truc qui me touche, et qui nous touche beaucoup, j'imagine, on est nombreux à être touchés par ce sujet-là, c'est l'écologie. Et Mark Russell, ce mec très malin, va se servir des 4 Fantastiques pour nous parler d'écologie à peine déguisée. Ça va évidemment nous raconter la création des 4 Fantastiques, comment est-ce qu'ils vont obtenir leur pouvoir, comment est-ce qu'ils vont devenir la première famille mythique de l'univers Marvel, leur dispute également, comment ça va évoluer cette famille-là, mais le propos principal va concerner notre cher Reed Richards, puisque lors de leur première escapade, celle qui va leur donner leur fameux pouvoir, il va faire la rencontre du personnage mythique, Galactus, qui va tout simplement lui expliquer qu'il arrive. Il arrive sur Terre. C'est parti. La prochaine planète qu'il va dévorer, en tout cas une des prochaines planètes, sera la planète Terre. Et Reed Richards, le scientifique qu'il est, va essayer d'expliquer au monde entier qu'il faut se préparer à défendre la Terre, parce qu'une menace absolument incommensurable est en train d'arriver pour détruire la planète. Il va falloir lutter contre ça, il va falloir trouver des alternatives. Et un peu comme dans Look Up, qui est disponible sur Netflix, je sais pas si vous l'avez vu, et les gens vont lui faire « Oui, d'accord. Mais il est pas là encore. Bon, très bien. T'as des preuves ? Non. Très bien. » Et du coup, ils vont rien faire. Ils vont nier ce qui ne peut être nié, et ils vont se laisser avoir par ça. Et il a beau être le plus grand scientifique de cet univers-là, il a beau péter un câble et continuer à en rêver tous les soirs, au fil des décennies, il sait que ça approche et il sait que c'est inéluctable, personne ne le croit. Bon, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, c'est une métaphore de l'écologie. Il s'en cache pas, d'accord, je crois que c'est même écrit dans la préface, parce que il est temps de faire quelque chose. On peut pas continuer à nier ça au fil des décennies, ça va nous tomber sur le coin de la gueule, c'est déjà en train de le faire. Et c'est important que les super-héros et cette lecture popcorn que sont les super-héros généralement, c'est important qu'ils aient des messages aussi puissants que ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut suivre Mark Russell, parce qu'il va être très important dans les années à venir, et ses propos sont absolument incroyables. Au niveau des dessins, Sean Izaakse, il fait un travail absolument incroyable. Alors je crois que je préférais quand même Bagley sur l'épisode avec Spider-Man, mais il nous donne un côté
assez pop, que j'aime énormément, et surtout au niveau des splash pages, je vais y arriver, il fait quand même du taf assez formidable au niveau des batailles, etc. J'aime beaucoup, il arrive aussi, lui aussi, à faire évoluer son trait au fil des décennies, et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est quand même super. Parlons juste avant de terminer cette vidéo de cette édition. Je crois que c'est l'édition collector de la Fnac. Alors je sais qu'il faut pas forcément soutenir ces gros groupes et plutôt aller dans les librairies indépendantes. Mais ouais, une fois par an, je suis désolé. C'était le cas pour Spider-Man, c'est le cas pour celle-ci. Je sais pas qui c'est qui signe la cover cette fois-ci, c'est Rivera. Ouais, c'est Rivera qui fait la cover cette fois-ci et je trouve juste les bouquins absolument géniaux. J'adore les dos toilés, moi, sur les bouquins, donc je suis absolument pas objectif là-dessus. Lisez les Fantastic Four Life Story, par pitié, même si c'est pas dans cette édition. J'ai très hâte de voir s'ils vont continuer cette histoire de Life Story, peut-être avec les X-Men, peut-être avec des personnages moins connus encore. On verra. En tout cas, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo très importante pour moi. Encore une fois, lisez les 2 Life Story qui sont sortis. Je trouve que c'est vraiment un travail absolument génial. On se retrouve, nous, demain, pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode des Comics Presso. D'ici là, passez une belle journée, les amis, et à demain.